Vous connaissez sans doute la matrice SWOT, dont l'acronyme en anglais signifie Strength, Weakness, Opportunities and Threat, ce qui en bon français signifie force, faiblesse, opportunité et menace. Cette matrice permet de résumer les atouts et aussi les handicaps d'une entreprise ou d'une activité tout en les mettant en perspective avec le contexte des mois ou des années à venir. La matrice va permettre de photographier au présent la situation de l'entreprise et d'imaginer son futur. Le premier bloc, en haut à gauche, est celui où l'on décrit les forces. Dans le deuxième, en haut à droite, on recentrera les faiblesses. Ces deux premiers blocs résument le diagnostic que vous pouvez faire aujourd'hui de votre entreprise ou de votre activité. Les deux blocs du bas se remplissent par l'étude de l'environnement de l'entreprise. Ils concerneront les perspectives marché, l'évolution des consommateurs, les éventuelles modifications légales ou réglementaires et les technologies nouvelles qui viendraient en modifier les fondements. Ces deux blocs sont tournés vers l'avenir pour percevoir les menaces, mais aussi avoir une vision plus offensive en décelant de nouvelles opportunités de développement. Depuis quelques années, Internet et le digital ont profondément transformé les modes de consommation, créé de nouveaux marchés, mais aussi de nouvelles menaces. Le digital n'est plus l'apanage de quelques startups, il touche maintenant toutes les activités, au point que l'on parle de transformation digitale. Regardons d'un peu plus près comment la matrice SWOT peut vous aider à réfléchir à l'évolution ou à la création de votre e-business. Dans le bloc des forces, vous pouvez répertorier vos produits, vos services, votre savoir-faire, votre équipe et ses compétences. Mais avec Internet et le digital, il faudra que vous identifiez tout particulièrement des produits ou services que vous pourrez facilement et rapidement faire évoluer pour les vendre au plus grand nombre. C'est ce qu'on appelle la scalability ou en français scalabilité, c'est-à-dire la capacité à redimensionner facilement votre offre et à la délivrer au plus grand nombre. À quoi bon ouvrir un nouveau site internet si vous n'êtes pas capable de gérer ce nouvel afflux de commandes? Passons maintenant aux faiblesses. En e-business, il s'agit le plus souvent d'un manque de moyens. Moyens humains, car vous n'avez pas forcément des équipes compétentes. Moyens techniques, vous ne disposez pas d'un site internet ou le vôtre est en train de devenir obsolète. Enfin, moyens financiers, avez-vous l'argent nécessaire ou allez-vous devoir lever des fonds? Depuis 20 ans, le rythme des innovations s'accélère et de nouvelles menaces peuvent apparaître. D'abord, vos concurrents directs que vous connaissez, mais qui en lançant un nouveau site internet, une application mobile, pourraient vous distancer. Ensuite, des concurrents nouveaux, comme des startups innovantes, qui pourraient proposer à vos clients et consommateurs une alternative plus compétitive que la vôtre. Si vous prenez l'exemple du marché de l'hôtellerie, celui-ci a été complètement bouleversé par le digital. D'abord avec Internet et l'arrivée de sites de réservation, comme Booking ou Hotel.com, qui ont permis aux consommateurs de comparer le prix d'une nuitée et de réserver au meilleur prix. Ensuite, l'arrivée des smartphones et d'applications mobiles permettent aux touristes de géolocaliser l'hôtel le plus proche disposant d'une chambre pour le soir même. Enfin, la start-up californienne Airbnb, créée en 2008, a ouvert le marché de l'hôtellerie aux particuliers. Il est aujourd'hui facile de louer tout ou partie de son appartement ou de sa maison à des touristes pour en tirer un revenu complémentaire. Au niveau mondial, Airbnb a déjà dépassé le cap des 10 millions de nuitées, soit plus que les capacités hôtelières des plus grands groupes. Voilà comment en quelques années, les hôtels ont vu se multiplier les menaces sur leur modèle économique. Pour vous prévenir des menaces, vous devrez mettre en place une veille active.
A contrario, le digital offre de nouvelles opportunités de développement. Plus besoin d'ouvrir physiquement une boutique pour concourir une nouvelle zone de chalandise. Avec l'e-commerce, votre offre est accessible sur tout le territoire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à coût réduit. Pour saisir ces opportunités, vous devez être en éveil. Comme vous pouvez le constater à l'écran, j'ai hypertrophié les 2 blocs du bas, car en e-business, il vous faudra être très attentif à vos menaces et opportunités. J'ai aussi grossi le bloc faiblesse, car là encore, vous devrez veiller à ce qu'il ne devienne pas un handicap pour votre entreprise. Face aux évolutions technologiques, vous devrez monter en compétences.